Salut, salut. Donc, je fais un petit enregistrement simplement pour montrer comment on va ajouter des articles. Qu'est-ce qui va être important à faire pour ajouter des articles de vente, quoi que ce soit. Donc, par exemple, ici, bon, on avait l'équipement audio qui fait référence surtout à Matt Nantel, avec ses équipements, tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai indiqué le coût de ce que ça nous coûte. Fait que là, j'ai ajusté le prix, je l'ai mis à 475 par jour. Après ça, tu sais, j'ai calculé dans le fond ce que Matt nous coûterait avec son tarif journalier. Je l'ai divisé sur une demi-journée, ce qui nous donnerait à peu près ça, 475. Tu sais, fait que, mettons, dans un cas comme ça, c'est vraiment pas avec c'est pas avec les équipements qu'on va faire le profit entre parenthèses, ça va être vraiment sur le temps horaire. Euh, donc, voilà. Là-dessus, mettons, on arrive sur stylisme. OK? Stylisme, je vais aller le changer. OK? Donc, stylisme, première affaire, ici, on voit marchandise ou service. Ça, c'est le point qu'il va falloir faire où on va indiquer le service. Comme le stylisme en soi, ben, c'est vraiment un service de stylisme qu'on offre. Fait que c'est pas c'est pas un costume qu'on vend ou quoi que ce soit. Donc, c'est important de le mettre à service. Là, vu qu'il a été créé dans marchandise, il a été créé comme ça, cette balise-là, on ne peut pas la changer après. Fait que c'est important de mettre euh, la bonne nomenclature dès le début. Là. Fait que soit que c'est un service ou de la marchandise. Dans notre cas, comme 95% du temps, c'est du service. Donc, on indique le nom, stylisme, à combien. Ici, on met les informations de la vente. Donc, on commence à 150$ de l'heure pour le service. Ici, compte, chose importante. OK? Euh, la majorité du temps, encore là, 95% du temps, c'est des ventes qu'on fait. OK? Donc, on vient indiquer vente ici. Sinon, tu sais, les autres catégories, là, je donne une idée. Bon, remise, c'est pas une remise. Revenu autre, je ne sais même pas pourquoi ça existe. Bon, revenu de frais de retard, fait que ça serait des intérêts. Revenu d'expédition, si on faisait du shipping quelconque, mais c'est pas vraiment le cas, c'est pas des intérêts, c'est pas des taxes, c'est pas une subvention. Fait que c'est vraiment des ventes. Fait que la majorité du temps, quand c'est un service qu'on vend ou un objet qu'on vend, on met ça dans la catégorie vente. Règle fiscale, OK? Ici, c'était la bonne chose. Donc, exonérer de taxes, non. Taux zéro non plus, parce que ça va être juste si, mettons, il y a un client d'outre-mer qui achète nos services à nous en outre-mer, là, il n'y a pas de taxe qui s'applique. Mais 95% du temps, ben, on a la taxe de vente, TPS-TVQ. Ici, on vient indiquer la description du produit. OK? Fait que ça, en général, c'est bien fait, c'est bien apporté. C'est bien apporté. Après ça, ici, information sur les achats. Ça va être important de le mettre. On va tout le temps indiquer achetable. Si c'est un service de nous en interne, je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on va le mettre tout simplement à 55$ de l'heure. Fait que ça, grosso modo, c'est comme le montant horaire, qu'on ne se trompe pas avec ça là, chez nous. Fait que si c'est un service que nous, on offre en interne, on le mettra à 55. Là-dessus, ce n'est pas un service qu'on offre. Prix de revient, là-dessus, on n'a pas vraiment de fournisseurs préférés. Mais tu sais, bon, mettons qu'on met ça à 100$ pour y aller, pour comme ça. Dans le compte, il faut indiquer dans quel compte que ça vient. Donc, ça ferait de la sous-traitance. OK? Fait qu'on écrit sous-traitance. Ça peut être dans le dossier général, mais 95% du temps, ça va être dans une des sous-catégories. Fait sous-traitance, on a 1 kHz avec maintenant tel. Sous-traitance drone, spécifiquement quand on fait du drone. Sous-traitance pour José. Sous-traitance pour des photographes. Sous-traitance pour des vidéastes réalisateurs. Ou sous-traitance pour techniciens autres. Ici, dans le cas du stylisme, je dirais que ça serait technicien autre. Fait que c'est comme une autre technicienne qui se joindrait à nous sur l'équipe de tournage. Elle fait du stylisme. On peut s'attendre peut-être qu'elle va nous charger, je sais pas, mettons du 85$ de l'heure, je dis n'importe quoi, mais ça, on peut le calculer aussi des fois sur des demi-journées, tu sais. Fait que, parce que la demi-journée, c'est le plus petit chiffre qui, normalement, on devrait vendre. Fait qu'à 85 fois 4 heures, ça donne 340$. Fait qu'une styliste, je pense pas qu'elle aille bien ben en bas de ça. Même d'après moi, ça va être rendu plus cher que ça. T'sais, mettons qu'on met ça à 95. Fait 95 fois 4 heures, fait 380. Fait que je pense que c'est pas mal le minimum là, qu'on vendrait ça, là, que quelqu'un nous offrirait son service. Règle fiscale, ici, il y a juste taux zéro. Je sais pas pourquoi. Mais ça serait vraiment dans un cas où ce que la personne, genre, je sais pas moi, elle vient de Outre-mer, quoi que ce soit. Fait que ça pourrait s'appliquer, mais la plupart du temps, on met rien là-dedans. Ici, on peut indiquer, si, mettons, on avait
une styliste en particulier qu'on apprécie. Là, j'ai écrit Jessica, mais on pourrait écrire son nom. Fournisseur préféré, ça va être important de venir choisir ici aussi. Fait que, tu sais, là, dans le cas de Jessica, elle a fait plus, c'est Jessica Leblanc. Elle a fait plus des. Attends un peu, Ariel. Jessica Leblanc, elle, bon, c'est plus maquillage et coiffure. Ça ne serait pas son cas, mais mettons que ça serait elle, on pourrait la choisir. Là, on n'en a pas de préféré, donc je le laisse comme ça. Et on peut dire mettre à jour dans les différents champs pour toutes les factures. Là, la seule chose ici, c'est que, comme je disais au début, là, ça n'a pas été tagué comme un service. Ça a été tagué comme une marchandise. Fait que là, on ne peut pas le changer. Fait que pour tout de suite, je vais le laisser comme ça. Mais si jamais on voit quelque chose qui est erroné de même, ben, il va falloir recréer un nouvel article avec le bon service, puis on peut faire des copier-coller. Donc voilà, fait que ça ressemble à ça un peu pour la création de nouveaux articles. On fait enregistrer et voilà.